L'homme le plus riche de Babylone. Analyse et secrets oubliés de Babylone du livre culte de George S. Clason. Babylone, une cité légendaire, symbole de richesse et de sagesse antique. Et au cœur de cette ville, un homme, Arkad, connu comme l'homme le plus riche de Babylone. Mais ce livre, écrit par George S. Clason, n'est pas un conte pour t'endormir. C'est une leçon d'argent, de discipline et de liberté financière déguisée sous forme de paraboles vieilles de plusieurs millénaires. Le résumé, en une phrase, ce livre t'apprend comment devenir maître de ton argent avant qu'il ne devienne maître de toi. Arkad, autrefois simple scribe, apprend les lois de la richesse auprès d'un sage, et ces lois, simples mais puissantes, vont transformer sa vie. Puis à son tour, il les enseigne à d'autres citoyens de Babylone. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la transmission du savoir financier. Première leçon, garde une part de tout ce que tu gagnes. Commence à remplir ta bourse. C'est la première règle. Peu importe ton salaire, peu importe ta situation, mets de côté au moins 10% de tes revenus, avant toute dépense, pas après, avant. Ce simple geste, répété avec discipline, crée la base de la richesse. Pas la chance, pas un héritage, la discipline. Deuxième leçon, fais travailler ton argent pour toi. L'argent est un esclave fidèle, mais seulement si tu le mets au travail. Investis-le intelligemment, ne le laisse pas dormir sur ton compte. Les Babyloniens appelaient ça « faire fructifier ton or ». Aujourd'hui on dirait « investis dans des actifs, pas dans des distractions ». Troisième leçon, protège ton or contre les pertes. Tu veux investir? Parfait. Mais attention à ne pas courir après les promesses de richesse rapide. Arkad te le rappelle. L'or fut l'homme qui recherche des profits impossibles. C'est la sagesse éternelle de la prudence. Le vrai riche ne cherche pas à briller. Il cherche à bâtir. Quatrième leçon, cultive ton savoir. Chaque erreur financière vient d'une ignorance. Celui qui apprend à comprendre l'argent finit toujours par en avoir plus. Dans un monde moderne plein de dettes, de crédits et d'illusions, ce message est plus actuel que jamais. Mais soyons honnêtes, la critique du livre. Certains trouvent que l'homme le plus riche de Babylone est trop simple, presque naïf, qu'il ne parle ni d'investissement moderne, ni de stratégie concrète. C'est vrai. Mais ce n'est pas un manuel technique, c'est un livre de principes intemporels. Et si tu n'appliques pas ces bases, toutes les stratégies du monde ne serviront à rien, parce que la richesse commence toujours par une philosophie. En résumé, épargne avant de dépenser. Fais fructifier ton argent. Protège-le contre les risques et continue d'apprendre. Ces lois ne sont pas magiques. Elles demandent de la patience, de la rigueur et du courage. Mais souviens-toi, les riches ne deviennent pas riches parce qu'ils gagnent plus. Ils deviennent riches parce qu'ils gardent mieux.